Chers amis, bonjour. Je vous propose aujourd'hui un texte qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 21. C'est lui, en parlant du Christ, c'est lui qui assure la solidité de toute la construction et l'a fait s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Qu'est-ce qui garantit la solidité d'une construction ? Et dans ce texte, qu'est-ce qui garantit la solidité de l'Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui garantit la solidité d'une communauté, une partie de l'Église universelle? Qu'est-ce qui garantit la solidité de notre Église, là, l'Église M? Est-ce que ce sont nos projets, le fait que nous ayons des projets en commun? Est-ce nos forces ou peut-être ce que nous avons sur notre compte en banque? Est-ce notre obéissance? Le fait que nous soyons d'accord les uns avec les autres dans la prise de nos décisions, dans notre avancement du projet ou dans une vision commune? Peut-être tout cela, mais tout cela, ce sont des points qui nous unissent à vue humaine. Parce que l'Église, elle est menacée par les différentes tempêtes qu'elle peut traverser, elle est menacée même par la persécution, par des difficultés relationnelles, par des difficultés financières. Et tout au long des siècles que l'Église a traversés, nous voyons les différentes tempêtes et les différents fléaux qu'elle a dû subir. Mais l'Église, elle est toujours là. L'Église de Jésus-Christ, elle est toujours là. Pourquoi? Parce qu'elle ne repose pas sur les humains, sur les cultures ou sur le fait que tout aille bien, mais elle repose sur le Christ. C'est Christ qui garantit sa construction. Celui sur qui elle est fondée, c'est le Christ. C'est le Christ, du coup, non seulement qui est cette pierre angulaire sur laquelle cette construction repose, en plus, il garantit sa solidité parce que cette pierre angulaire, justement, c'est du roc, c'est du solide. La solidité, c'est ce rocher inébranlable qu'il est le vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur. C'est lui qui garantit la solidité de l'Église. C'est en lui que se trouve notre unité et pas ailleurs. C'est pourquoi nous devons chacun nous reposer sur lui pour qu'ensemble nous soyons posés sur ce roc, notre foi en lui, notre confiance en lui, notre confiance en ce qu'il a fait pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous, garantit notre solidité, garantit la solidité même de notre communion fraternelle, garantit la solidité de nos relations quand chacun est fondé sur lui. Et alors, au fur et à mesure que les années passent, cette construction relationnelle, cette construction spirituelle, elle va grandir. Elle va accueillir de nouvelles personnes. Elle va pouvoir s'élever, réunir tous les peuples, toutes les générations pour être un pour lui et pour être un en lui. C'est lui qui assure la solidité et l'a fait et s'élever pour former un temple saint consacré au Seigneur. Et c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous voulons être.